Dieu soit sur votre vie. Nous sommes encore sur le deuxième point de notre thème intitulé « Est-ce qu'on doit invoquer le sang de Jésus ?» Je disais la fois dernière que ceux qui invoquent le sang de Jésus, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Ils sont des idolâtres. C'est des gens qui sont toujours campés dans certains esprits, certaines pensées, qui sont toujours dans l'atmosphère des petites adorations. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore défaits des liens de l'adoration. Ça veut dire, si tu vois quelqu'un qui adore une statue, si tu vois quelqu'un dont ses parents ont adoré des idoles avec du sang, donc ils se voient toujours dans ce contexte, ils se voient toujours dans cette atmosphère-là, et ça les amène toujours à pouvoir invoquer le sang de Jésus par-ci, le sang de Jésus par-là, on doit invoquer le sang de Jésus. Je vous dis et je répète et j'affirme que tous ceux qui, dans ce 21e siècle, tous ceux qui invoquent le sang de Jésus sont des idolâtres. Je pèse bien les mots, sont des idolâtres. Moi, le livre de Hébreux chapitre 9. Vous pouvez lire tout le livre de Hébreux chapitre 9 jusqu'au chapitre 10. Ça se termine à 28. Et ensuite, vous allez prendre le livre de Hébreux chapitre 10. Vous lisez aussi, qui se termine à 39. Vous allez lire, vous allez voir que ce que je dis, je ne le dis pas pour faire plaisir ou créer une doctrine ou créer quelque chose. Non, je le dis parce que c'est une révélation que moi j'ai reçue. Qui a reçu la révélation? J'ai partagé ça avec certaines personnes qui n'ont pas accepté. Ils disent non, depuis autant même où tu n'étais pas encore né, tu as commencé le ministère, ça fait combien d'années? Ce n'est pas le temps que j'ai commencé le ministère qui est le plus important. Mais c'est le temps que Jésus-Christ a fait sur la terre qui est le plus important. La Bible dit sur le Galates chapitre 2, verset 20. Il dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je répète que tous ceux qui invoquent, après avoir reçu la vérité, qui invoquent le sang de Jésus, ces personnes-là sont des purs et purs idolâtres. Les gens disent que j'étais en train de baptiser, quand j'ai plongé la personne dans l'eau, quand j'ai fait sortir la personne, j'ai vu une image, c'est le diable qui t'apporte cette image. N'oubliez pas qu'il se transforme en l'ange de lumière, le diable. Et c'est lui qui vous apporte cette image dont vous croyez ou pensez que c'est Jésus-Christ. Non, mon Seigneur, mon Sauveur, celui que je prêche, qui m'a délivré de tout ce qu'on appelle les adorations, des liens. Il n'est plus dans le sang, il est dans l'esprit. Il est dans l'esprit. Et je vous demande de chercher l'esprit. Il est mieux placé pour nous éclaircir, pour nous orienter, pour nous bénir. Je me nomme l'apôtre Touré Jean Jonas Kofi. Je suis le président fondateur des églises, la révélation. Et je veux apporter une autre révélation. Vous allez me dire comme ça que donc les grands hommes de Dieu comme Osborne, les grands hommes de Dieu comme Maurice Aurelio, les grands hommes de Dieu comme Kakou Sévérin, les grands hommes de Dieu comme, je peux dire, Rena Bonke, ces grands hommes de Dieu des États-Unis qui ont invoqué aussi le sang, ils l'ont fait comment? Ils l'ont fait, ça c'est leur vie, ils l'ont fait. Mais je vais vous dire une chose, et ça c'est un thème que je vais traiter une fois. Il n'y a pas plus grand homme de Dieu que Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, même pas un seul qui a été juste devant lui. Tous, nous étions tous des pécheurs. Et il nous a retirés des ténèbres pour nous éclaircir. Donc, on peut faire des erreurs. Parce que c'est clair. Nous tous, nous venons de quelque part. Et de ce lieu que nous venons, si vous entendez bien, si vous comprenez, vous savez que non, il y a dans chaque famille des adorations. Pourquoi d'aucuns ne veut pas se séparer de certaines églises? Parce qu'ils voient toujours des idoles. Ils veulent s'accrocher à quelque chose d'autre. Quand on a dit que le Saint-Esprit est là, ils ne croient pas, ils ne peuvent pas comprendre que dans le billard ou dans le vide, le Saint-Esprit est là. Non. Il faut qu'ils s'accrochent à une croyance.
Donc les Écritures même ne les intéressent plus. La Bible même ne les intéresse plus. Ils lisent, mais est-ce que ça peut être ça? C'est effectivement ça. Et c'est véritablement ça. Et je vous dis encore, tous ceux qui invoquent le sang de Jésus, qui l'ont invoqué sans s'en rendre compte, ils sont tombés dans le péché. Et je précise, la Bible dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Quand il n'y a plus de révélation, Proverbe dit, le peuple est égaré. Et la Bible est claire là-dessus, que l'ignorance même est un péché. Lorsqu'on rentre dans l'ignorance, on rentre dans ce qu'on appelle le péché. Donc, je ne les condamne pas, je ne condamne personne. Mais je vous dis, ceux qui invoquent dans les églises le sang de Jésus pour les purifier, le sang de Jésus, je plonge telle personne, nous sommes dans la deuxième partie. Ils sont en train de faire une fausse route. Que Dieu bénisse.